Jeudi, c'est mardi 13 septembre et moi, chers amis, mais c'est avec un peu de plaisir que me rejoins nous pour nous capables poursuivre avec belle étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Pas oublier, semaine ça, leçon c'est leçon 12 qui c'est avant-dernière leçon que nous avons bien pour nous ouais, ensemble un guide d'étude que nous avons étudié pour trimestre là dans le croisé avec Chris. Mais quand à pour journée jeudi, nous parlons ensemble l'empressement à écouter. L'empressement à écouter. Bien avant même que nous entrions dans développement étude nous pour aujourd'hui, nous prions bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, nous parlons suspendre Dieu merci pour tant de bienfaits que manifesté dans la vie nous. Merci parce qu'on va nous une nouvelle opportunité aujourd'hui encore une fois pour nous capables ensemble et étudier parole. Tandis que nous demandons que nous capables d'ouvrir l'intelligence nous grandement pour nous comprendre et mettre parole en application. Fais grâce, dirigez-nous, sauvez-nous qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous remercie aux amis pour l'effort que vous-même vous faites chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat. Mais pas oublier chaque fois fin étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager pour partager tout ça avec entourage pour faciliter plus de monde capable arriver étudier le son école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, m'a besoin courir vite, al faire ça et encourager l'autre monde tout pour faire même genre ensemble avec vous. Ce maintenant, nous connaissons déjà. Nous avons leçon 12, mourir comme le grain. Verset à mémoriser. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24, qui c'est verset nous gain pour nous mémoriser dans le cadre d'étude pour ce maintenant. L'empressement à écouter. Le mot empressement, qui ça veut dire? C'est lorsque un monde fait un bagage avec ardeur, avec vivacité, et comme si ou motivé pour faire ça va faire. C'est ça nous relais empressement. Et dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10, texte a dit non, le Seigneur vint et se tint là. Il appela comme chaque fois Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, moi ton serviteur, j'écoute. Eh bien, c'est façon que bon Dieu t'est présenté ensemble avec Samuel. Et nous parlons pour quelle raison bon Dieu t'est présenté avec Samuel, pour qui ça bon Dieu t'est fait appel ensemble avec Samuel. Est-ce que ça arrive déjà ou tendez voir le Saint-Esprit qui a appelé et puis ou ignorer et puis plus tard tout bagage pour changer pour vous et puis on va dire ou questionner tout pour qui ça ne pas tendez lorsque voix bon Dieu, lorsque le Saint-Esprit lui-même l'état parlé ensemble avec. Eh bien, là nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 3, bon si t'as dit tout livre et 1 Samuel là, il décrit l'histoire d'un vieil homme et qui était Élie et qui était des petits garçons qui étaient méchants qui pas voulaient écouter la voix de Dieu. Et il présente nous tout un l'autre et petit garçon eh bien qui t'entendait la voix de Dieu. Bon Dieu t'a lancé des avertissements et pourtant non ouais, monsieur ça il n'a pas changé condition. OK, il n'a pas changé l'autorité même genre en parlant des deux petits Élio qui s'est offni avec fini. Mais qu'on y a là nous pour lire histoire monsieur ça yo. Bon, ça vraiment de nous pour un bon petit temps pour nous appeler et peut-être il était mieux pour nous expliquer histoire mais n'appeler quand même. Et texte yo en pile, déjà avec vous, texte yo en pile. Mais nous pour lire histoire yo, n'appeler dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12, n'a privé dans verset 36. N'a privé dans verset 36 et puis par la suite, n'appeler dans 1 Samuel chapitre 3, n'appeler verset 1 pour nous dans verset 18. Nous pour regarder et ou bien nous capable lire seulement verset 18 là. Mais n'a fait il faut pour n'appeler tout. Nous pas regarder qui différence qui gagne entre monde qui écoute voix bon Dieu et monde qui pas écouter voix bon Dieu. On va aller ensemble dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12 pour arriver dans verset 36. On allait préparer pour nous lire ensemble. On va aller. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait. Le sacrificateur le prenait pour lui.
C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: Donne pour le sacrificateur de la chair à rôti. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair cuite qu'il veut. Et si l'homme lui disait: Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournaient chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était âgé fort, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, de la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai de ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les 2 le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Et quiconque restera dans ma maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira: Attache-moi, je t'ai pris, à l'une de tes fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Eh bien, nous, à travers texte ça, qui ça texte a montré nous, il montre nous comment Monsieur Élie a fait ça qui pas bon. Monsieur n'a pas agi selon la voix de l'Éternel, malgré Élie qu'on fait petit parler ensemble avec monsieur n'a pas obéi avec la voix de Dieu, monsieur a fait volonté par eux, monsieur a décidé d'agir Jean voulu. Élie parle ensemble avec eux, l'Éternel vous conseille pour eux, monsieur a fait sacrifice non dans volonté bon Dieu, mais dans volonté par eux. Il a couché mesdames et bien dans la cour temple, et bien monsieur a fait un pile bêtise. Mais Noël l'Éternel vient dire et bien avec Élie, mais chaque pral rivé. L'Éternel voyait message pour Élie pour dire Élie et avec Élie, mais qui ça qui pral rivé.
nous monsieur Elio t'a fait ça qui mal, mais qu'on a nous va regarder un autre personnage qui est assez intéressant. Nous va regarder est-ce que lui-même n'était écouté la voix de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 18. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'âge de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui a appelé l'enfant. Et Élie dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai. Et je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les réprimé. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera pas expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole qui t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et il dit, c'est l'Éternel qui fait ce qui lui semblera. Bon, et bien nous, et monsieur Elio, il n'a pas voulu entendre la voix de l'Éternel. Tandis que nous, Samuel, eh bien, qu'il est même ta pour instruction, mais Élie, et nous, c'est lui-même qui tendait la voix de l'Éternel. Il obéit ensemble avec la parole de l'Éternel. Nous, monsieur, yo, pas prêt pour te tendre appel que bon Dieu t'a fait ensemble avec eux. Conseil que bon Dieu t'a voué pour eux, mais nous, et Samuel, lui-même était disposé pour être capable tendre l'Éternel. Eh bien, les fils d'Élie, ça qui est dans la tête, c'est pas cause bon Dieu qui est dans la tête, c'était cause pas qui est dans la tête. Et même quand Élie était relé, il parlait ensemble avec eux. Nous, monsieur, il aurait été même genre. Eh bien, de toute évidence, petit Élie n'est pas prêt pour être capable de soumettre vie à la volonté de Dieu. Tandis que nous avons une différence en fait avec Samuel. Samuel tendait la voix de Dieu et Samuel lui obéit ensemble avec bon Dieu. Il y a un prédicateur qui est Charles Stanley, lui décrit combien il est essentiel pour cultiver la réceptivité à la voix de Dieu dans ça qui aurait les passé neutre. Parfois, nous avons besoin de débarrasser nous de tout ça qui nous connaît. Pour nous rester neutre et pour bon Dieu lui-même, il est capable d'enseigner nous. Et il déclare que le Saint-Esprit ne parle pas juste pour transmettre des informations. L'Esprit bon Dieu parle avec nous, il ne parle pas ensemble avec nous pour transmettre nous des informations, mais il parle ensemble avec nous pour qu'il soit capable de joindre nos réponses. Et il connaît quand le programme nous a accaparé une grande partie de l'attention nous, eh bien, il va on perd de temps, eh bien, pour nous, on perd de temps de nous faire une proposition contraire. Dans ce cas, il garde souvent le silence. L'attente que nous venons suffisamment neutre pour capable tendre et finalement obéir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'Esprit bon Dieu parle ensemble avec nous, nous pas attendre, mais il rester calme et à la fin pour parler ensemble avec nous d'une façon pour que nous soyons capables de prendre conscience, pour que nous soyons capables d'obéir ensemble avec bon Dieu. D'après vous-même, qui ça est Stanley veut dire lorsqu'il parlait de suffisamment neutre pour pouvoir entendre et finalement obéir? Vous connaissez parfois
nous connaissons des bagages dans la tête, dans l'esprit nous qui empêchent nous de comprendre la parole de Dieu. Eh bien, parfois, nous avons besoin de débarrasser nous de ça qui nous connaît avant pour nous laisser nous enseigner par bon Dieu pour que nous soyons capables de marcher selon la volonté. Et l'autre question que nous sommes capables de poser pour nous finir, qui ça nous doit mettre en place dans la vie nous pour que nous soyons capables de plus réceptifs à la voix de Dieu et cultiver la volonté pour nous obéir avec la direction que bon Dieu a balle. Eh bien, l'impression à écouter qui ça leçon je dis à montrer nous. Montrer nos petites Elio, de pas vouloir obéir ensemble avec la voix de Dieu, il va mourir pour ça. Mais nous Samuel qui était obéi ensemble avec bon Dieu et bon Dieu, il va faire parcours ensemble avec Samuel. L'impression à écouter, c'était portion d'étude que nous avons ensemble pour journée jeudi qui c'est mardi 13 septembre. Bien avant même que nous allions, on nous prie bon Dieu. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mettre parole en application. Et là, va venir nous traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous pas de mérite, mais nous prions comme ça dans Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.